Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous vous proposons une vidéo sur les habiletés sociales dans le cadre du DU de réhabilitation psychosociale. Alors je me présente, je suis Delphine Chamenon, j'ai une formation d'infirmière et je travaille dans l'équipe de réhabilitation psychosociale du professeur Lançon à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et je suis Julie Bourgon, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie. Je travaille évidemment dans le même service que Delphine. Alors, pour nous, les objectifs de cette vidéo, si on peut vous laisser quelque chose, ce serait comprendre l'importance des habiletés sociales dans le parcours de rétablissement de la personne et de vous transmettre, au moins de vous initier à quelques outils de développement des habiletés sociales. L'idée, ce sera d'approfondir évidemment pendant le TD, mais là déjà de toucher du doigt quelques outils. Ce que nous vous proposons au cours de cette vidéo, les thèmes que nous allons aborder, c'est la définition de ce que sont les habiletés sociales, de l'intérêt que de travailler cette approche d'habileté sociale avec les personnes en parcours de rétablissement, de quels outils nous pouvons nous doter pour nous aider à travailler ça avec les personnes, comment utiliser ces outils, dans quel cadre d'application. Et puis ce que nous vous proposerons à la fin, c'est une mise en pratique que vous aurez à faire pour la journée de rencontre que nous aurons au cours de l'année prochaine. Alors, une définition qui est celle de Favreau, Jérôme Favreau. Donc, les habiletés sociales sont l'ensemble des capacités cognitives et comportementales qui permettent de communiquer nos émotions et nos besoins efficacement pour atteindre nos objectifs. Il y a vraiment une question là de réussite ou pas de l'objectif de la communication. C'est comme ça qu'on mesure si l'habileté sociale est présente ou pas. C'est un modèle en 3 étapes. La première étape, c'est la réception. Dans réception, j'entends tout ce qui est analyse du contexte. Capacité à analyser correctement le contexte, à recevoir éventuellement les messages des autres interlocuteurs. Ensuite, la deuxième étape, c'est la décision. Donc, dans décision, je mets tout ce qui est contenu du message. Qu'est-ce que je vais répondre, qu'est-ce que je vais choisir de dire ou de ne pas dire, d'un point de vue plutôt verbal, pour le coup. Et le moment aussi qui est choisi. Et enfin, troisième volet, l'émission, c'est comment je vais exprimer le message que j'ai choisi de dire, sur le plan non verbal et paraverbal. Alors, quels sont les intérêts pour le rétablissement de travailler les habiletés sociales? Il y a déjà les habiletés sociales, nous sommes tous concernés par cette thématique, puisque l'être humain est un être de relation, et donc nous avons besoin d'avoir certaines habiletés pour entrer en relation les uns avec les autres. C'est encore plus... les personnes qui vivent avec un trouble psychique, parfois ont des difficultés dans la relation à l'autre. Du coup, c'est important pour elles de pouvoir parfois travailler les habiletés sociales. Dans la définition de la santé que nous propose l'OMS, on l'a trouvée très intéressante puisqu'elle est assez complète. En effet, la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Souvent, quand on demande à une personne si elle est en bonne santé, elle va vous parler de sa santé physique, de sa santé mentale. Et parfois, on oublie que le fait d'être bien dans sa vie, d'avoir une qualité de vie qui nous convient, eh bien, participe à notre bon état de santé. En travaillant les habiletés sociales, eh bien, nous participons à préserver une bonne santé dans ce domaine. Et puis, l'intérêt également de travailler les habiletés sociales dans le soin en réhabilitation psychosociale, eh bien, c'est que parmi les principes de la réhabilitation psychosociale, le deuxième principe parle de doter les personnes d'habiletés sociales. Alors, dans quel sens on dote une personne? C'est plutôt elle qui va aller avec son travail, avec
les case managers ou l'équipe qui l'accompagne, qui va aller chercher à faire réémerger des habiletés qu'elle peut avoir en sommeil, ou alors d'apprendre de nouvelles habiletés pour pouvoir interagir, avoir une communication de qualité et donc du coup se rétablir au mieux. Alors, avec quels outils on va doter la personne d'habiletés ou entraîner les habiletés qu'elle a déjà? Alors d'abord, il y a l'évaluation. Pour évaluer, on a différentes manières de faire. D'abord, il y a le bilan neuropsychologique qui éventuellement peut permettre de donner une idée des processus cognitifs sociaux, tels que l'attribution d'intention, la capacité à reconnaître les émotions. Voilà, il y a plusieurs comme ça, processus cognitifs pour les habiletés sociales. On peut déjà vérifier s'ils sont intègres ou pas. Ensuite, on peut utiliser des échelles. Alors, il y a plusieurs échelles qui existent. On en reparlera le jour du TD, qui sont déjà validées. Et nous, par exemple, on a monté notre propre échelle qui nous permettait de travailler, d'évaluer spécifiquement ce que nous allions travailler ensuite dans nos groupes. Donc ça, c'est possible. L'intérêt, c'est de faire une évaluation avant et une évaluation après pour voir si oui ou non il y a des améliorations. Le deuxième point, c'est la psychoéducation. Alors, ça nous a semblé important de parler de la psychoéducation dans le sens de ce que connaît le soignant de la pathologie. Pour nous, c'est important en tant que soignant, de professionnel, en tout cas de la réhabilitation, de connaître les pathologies et de connaître leurs implications sur les habiletés sociales de la personne pour pouvoir les aider au mieux, comprendre leur communication et leur donner ce qui pourrait éventuellement les aider. Il y a aussi la psychoéducation des patients. Pour nous, c'est aussi très important que les patients, les personnes, du coup, que nous suivons dans le service, soient conscientes de leur pathologie, des difficultés engendrées par la pathologie, et notamment sur leur communication aussi. Et puis qu'elles connaissent ce que c'est que la communication, comment on communique, voilà, les théories de la communication, pour pouvoir ensuite travailler la pratique avec eux. Ensuite, on utilise beaucoup les jeux de rôle. Alors, les jeux de rôle, ça peut être soit utiliser les situations apportées par les patients. Moi, je suis en difficulté quand je vais demander mon pain à la boulangerie, ça m'est arrivé. J'arrive pas à demander à ce qu'elle soit moins cuite, elle me donne toujours une baguette trop cuite. Et bien, ça peut être vraiment de remettre cette situation-là en jeu et de la travailler en séance. Soit on refait cette petite scénette dans le groupe, soit on va carrément à la boulangerie du coin faire in vivo la situation du patient. On utilise aussi le vidéo feedback. Alors le vidéo feedback nous permet, donc c'est la personne qui se filme pendant sa performance, ça lui permet d'avoir un retour et de se voir en situation sociale. Alors il y a divers cas, soit c'est positif, c'est-à-dire que la personne avait une mauvaise image d'elle-même en situation sociale et finalement elle est surprise de voir que elle n'est pas si rouge, elle bafouille pas tant que ça, qu'elle a finalement une communication qui paraît assez normale. Parfois, c'est plutôt se rendre compte d'une communication agressive ou d'une tendance à se positionner ou à regarder pas correctement, d'une façon étrange pendant l'échange social. Donc, c'est important que la personne puisse s'en rendre compte par elle-même pour pouvoir le travailler. Donc, on l'utilise beaucoup dans nos groupes. Il y a aussi les modèles imparfaits. Donc, ça, on l'utilise aussi dans nos groupes. C'est observer une personne réaliser la situation sociale dans laquelle on est en difficulté. Donc là, ce serait, pour le coup, si je reviens sur la baguette, le patient qui exprime cette difficulté avec la baguette, nous, on va lui proposer, nous ou les autres personnes du groupe, les participants, vont proposer ce qu'eux auraient fait dans cette situation. Et ça donne à la personne en difficulté plusieurs modèles imparfaits, mais desquels il peut s'inspirer pour améliorer sa situation. Alors, comment, dans le service, là, on travaille les habiletés sociales avec les personnes qui en ont besoin ou qui le demandent. Eh bien, on peut le travailler en individuel ou alors plus en groupe. En individuel, pour les personnes qui ont un peu des difficultés avec le groupe, donc ça peut se faire en psychothérapie avec un psychologue, psychiatre. Ça peut se faire aussi en case management dans le cadre du suivi de réhabilitation psychosociale en suivant un objectif de demande de la personne.
Il y a également à l'étude le développement d'applications pour permettre aux personnes d'interagir avec des avatars. C'est en cours de développement avec son thérapeute, hein, donc ces applications. Ça se travaille thérapeute-patient en séance individuelle par le biais de l'outil numérique. Ça va être pour la partie suivi individuel et pour la partie travail en collectif, en groupe, le programme Prax. On le verra peut-être plus en détail, on vous le présentera plus en détail lors de la journée l'année prochaine ensemble. Nous avons également un groupe d'entraînement aux habiletés sociales. Donc là, c'est un groupe, vu le contexte, qui est en petits effectifs, mais où on va vraiment travailler avec les jeux de rôle sur des situations que nous amènent les personnes et que nous travaillons ensemble. Donc nous proposons aussi un atelier d'affirmation de soi qui permet aux personnes de travailler la relation à l'autre, comment communiquer le plus efficacement possible pour être compris de l'autre, être entendu et comprendre l'autre et comprendre le besoin de l'autre également. Tous ces cadres d'application, que ce soit en individuel ou en groupe, bien nous proposons dans tous ces cadres d'application, donc nous proposons des tâches à domicile, mais nous pouvons également nous saisir de ce qu'il y a à l'extérieur, de ce que peut des ressources externes que peut utiliser la personne, que ce soit des groupes d'entraide mutuelle. Nous avons également un club loisir qui permet de travailler les habiletés sociales dans le milieu, dans la cité. Nous pouvons également proposer aux personnes qui sont artistes des cours de théâtre, de voir avec des associations comment pouvoir s'entraîner aux habiletés sociales dans le domaine associatif. Nous pouvons également orienter les personnes vers des sites de rencontres sociales ou plus affectives. Enfin, toutes les choses dont on peut se saisir, nous, dans notre parcours de développement de relations sociales, qui peuvent être pertinentes pour les personnes que nous accompagnons. Alors, je vais vous exposer un cas clinique. Il s'agit de Cyril. Cyril m'est orienté à la suite d'une évaluation en centre expert par son médecin psychiatre. Alors, c'est un jeune homme de la trentaine qui vit toujours chez ses parents, qui est atteint d'une schizophrénie et qui n'a pas beaucoup de relations sociales. Au niveau des loisirs, il fait un petit peu de marche et il fait beaucoup de montage vidéo. Il participe dans notre service au club loisir, alors ça lui plaît beaucoup. Et donc, ce sont ses seules relations sociales, c'est dans ce cadre-là, donc quand même qui est un cadre relativement hospitalier, même si c'est un CMP, mais voilà, à l'extérieur, en dehors de ça, il a rien d'autre. Il est aussi seul sur le plan affectif, ce qui le peine. Quand je le reçois pour évaluer son besoin de travailler ses habiletés sociales, sa plainte principale, là où il se sent handicapé, c'est notamment la capacité à rencontrer des gens et à converser avec eux. Initier une conversation, maintenir une conversation et du coup se faire des amis, c'est très très compliqué pour lui et il est en souffrance par rapport à ça et il a vraiment très envie de le travailler. Au niveau des évaluations, il a eu un bilan neuropsychologique évidemment en centre expert qui peut nous aider à comprendre ce qui se passe pour lui. On retrouve un défaut d'initiation verbale, la difficulté à faire venir du contenu. Donc c'est vrai qu'il l'explique et il dit je ne sais pas quoi dire, il n'y a rien qui vient. Donc ça, on l'a travaillé à côté en remédiation cognitive, capacité à faire venir assez rapidement de l'information. Donc on a travaillé avec des jeux de société. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu du Dixit, c'est des cartes assez créatives avec du symbolisme qui peuvent faire penser à plein de choses. L'idée, c'était qu'ils puissent raconter des histoires assez rapidement sur les différentes cartes. Voilà, un exemple de jeu qu'on a pu faire ensemble. Parallèlement, il avait des difficultés évidemment en cognition sociale. Et alors, pas
tellement finalement en attribution d'intention, ça allait bien. Tout le volet réception, il analysait correctement bien le contexte. Par contre, au niveau de la capacité à décider d'un contenu, il avait une difficulté à s'adapter à son interlocuteur. Il allait souvent un peu trop dans la technique sur ses montages vidéo, ce qui pouvait perdre l'interlocuteur, notamment moi qui ne connais rien. Voilà, donc c'était intéressant de se rendre compte de ça et il arrivait à me dire que ça lui arrivait souvent que les gens décrochent. Ensuite, on lui a proposé des échelles qu'on a créées ensemble avec Delphine, les échelles d'évaluation sur ces 3 volets, réception, décision et émission. Et lui, ce qui se rendait le plus compte, c'était lui qui a rempli cette échelle tout seul. Ce qui lui semblait le plus problématique, c'était justement d'adapter son contenu, ça il le mettait tout seul. Et aussi au niveau de l'émission, il trouvait qu'il avait un ton trop monotone et qu'il ne montrait pas beaucoup d'émotion dans sa communication. C'était 2 choses que lui avait repérées comme étant le plus important. Donc effectivement, c'était très important pour lui de travailler ses habiletés sociales. C'était son premier projet. Donc c'est ce qu'on a fait ensemble. Et il a intégré, une fois qu'on l'a travaillé ensemble, d'abord avec moi en individuel, dans le cadre de sa psychothérapie. Dès que ça a été possible, il a intégré notre groupe d'entraînement aux habiletés sociales. Et l'idée, c'est que dès que possible, ça marche très bien pour lui. Il a la sensation d'avancer et on est d'accord avec ça. Dès que possible, qu'il aille dans le milieu extérieur, associatif, rencontrer vraiment des gens dans son milieu de vie. Donc, les points à retenir, importants à retenir de cette présentation, eh bien, il est important pour une personne qui accompagne quelqu'un qui vit avec un trouble psychique, c'est de savoir reconnaître un déficit en habileté sociale, de pouvoir repérer avec cette personne à quel niveau ce déficit lui pose un problème, que ce soit au niveau de la réception, de la décision ou de l'émission, de mesurer ensemble les répercussions que ça peut avoir sur sa vie sociale et l'importance aussi de connaître et d'utiliser les outils appropriés aux besoins de la personne pour l'aider à progresser dans son cheminement vers leur établissement. Alors, on vous a fait une petite blagounette. On vous a mis l'heure des devoirs et du cartable, avec un cartable de l'OM, parce qu'on est en Marseille. Alors, l'exercice de mise en pratique qu'on vous propose, ce serait donc évidemment pour la journée de TD qu'on fera ensemble l'année prochaine, ce serait de choisir une personne qui présenterait, alors une personne dans votre entourage professionnel plutôt, qui présenterait des difficultés d'habileté sociale, de pouvoir présenter le jour J brièvement le cas, un peu comme je l'ai fait là pour Cyril, présenter le cas vraiment très centré sur les habiletés sociales, on n'a pas besoin de connaître toute sa vie intime dans les moindres détails, d'identifier là où les étapes d'habileté sociale qui dysfonctionnent chez cette personne, comme l'a déjà répété Delphine, les habiletés réceptives, décisionnelles ou émettrices, et de proposer un plan d'action que vous aurez co-réalisé avec cette personne-là pour travailler sur ces difficultés spécifiques. Les difficultés, c'est-à-dire les handicaps qu'elle repère dans sa vie de tous les jours. Vous le faites et vous notez les retours, donc ceux du patient évidemment, et les vôtres si vous en avez. Voilà, et enfin pour terminer, on vous met une bibliographie sur laquelle on s'est appuyé pour construire cette vidéo, pour les outils qu'on utilise, et puis pour aller un peu plus loin, une bibliographie un peu plus fournie pour ceux qui ont envie de creuser encore un peu plus. Voilà, on a été contente de passer ce moment avec vous. On vous remercie et puis à l'année prochaine. À l'année prochaine.